Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais également vous souhaiter la bienvenue sur ma nouvelle chaîne puisque je débute donc une nouvelle chaîne. J'ai déjà une chaîne YouTube, je suis créatrice de contenu depuis 1 an et demi où je parle de bullet journal et de machine Cricut Maker. Enfin, je viens de me mettre à la Joy, mais ça c'est une autre histoire. En fait, je suis juste là pour vous faire une petite présentation de moi-même, une petite présentation de ce que je vais vous proposer sur cette chaîne. Et voilà. Ensuite, on verra d'autres vidéos par la suite. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 51 ans, j'ai 5 enfants, dont 3 qui sont grands, qui habitent dans le sud, et moi qui suis à la maison avec mes 2 derniers, je suis plutôt dans le nord-est de la France. Voilà, donc mes 2 derniers enfants ont 13 et 14 ans, j'ai une fille et un garçon. Ils sont au collège, ils mangent le midi à la cantine, voilà, ça c'est pour la question du budget. Pendant longtemps, je n'ai pas travaillé, j'étais au RSA, donc je gagnais très peu. Et malgré cela, j'arrivais à mettre un peu des sous de côté. Donc je ne fais pas cette vidéo pour mettre des sous de côté, quoique j'espère bien que je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure. On en reparle un peu plus tard. Donc voilà, j'ai travaillé cet été, j'ai fait un remplacement d'été, j'ai bien gagné et du coup j'ai bien dépensé. Voilà. Là maintenant je suis en intérim, donc je me dis qu'il faut vraiment que je fasse attention parce que l'intérim c'est très aléatoire. D'après le métier que je fais, on me propose des missions quasiment au dernier moment, donc je ne peux pas prévoir à l'avance un planning de travail. Je ne sais pas combien de temps je vais travailler dans le mois, donc il faut vraiment que je fasse très attention, que je mette des sous de côté dès que je peux pour les mois creux, on va dire. Voilà pour ma petite présentation. Donc maintenant, je vais vous parler de la méthode que je vais utiliser, c'est la méthode des enveloppes. Alors c'est une méthode qui consiste à ne payer qu'en liquide avec son argent, ses billets, ses pièces. Voilà, donc tous les mois, il faut retirer l'argent du compte, tout ou une partie. Bon après forcément, on a des charges qui sont prélevées directement sur le compte, donc là bien évidemment, on va laisser les sous sur le compte. Le but, c'est pas de se mettre en défaut par rapport à la banque et par rapport aux prélèvements qui ne vont pas passer. Donc, une fois qu'on a fait le total des frais fixes, des charges fixes qui sont prélevées sur le compte, la meilleure chose à faire, c'est de retirer tout le reste. Après, certains préfèrent payer 2-3 choses en carte bleue. Par exemple, l'essence, c'est vrai que c'est pas évident de payer en liquide. Moi, j'ai de la chance. À l'endroit où je mets de l'essence, je peux acheter des bons avant avec un code-barre et les utiliser. Donc, je peux très bien, si je mets par exemple 200 € par mois pour l'essence, je peux très bien acheter en début de mois avec mon liquide un bon de 200 € et l'utiliser régulièrement dans le mois. Une fois qu'on a décidé de la somme qu'on devait retirer par mois, c'est pas forcément la même somme tous les mois, surtout pour moi qui n'aurait jamais le même salaire. Après, c'est à répartir dans plusieurs enveloppes qui sont dédiées chacune à une dépense bien particulière. Ça peut être les courses, ça peut être du shopping genre vêtements, ça peut être pour les animaux, ça peut être pour la santé, ça peut être pour le coiffeur, ça peut être... Enfin, après, chacun gère ses dépenses et puis chacun fait en fonction de ce qu'il dépense forcément. On ne va pas faire une enveloppe animaux à quelqu'un qui n'a pas d'animal, forcément. Voilà donc en gros pour cette méthode des enveloppes. Donc en fait quand j'ai créé ma première chaîne en janvier 2021, j'ai vu passer quelques vidéos de budget. Donc j'ai regardé quelques vidéos budget donc, qui parlaient déjà de la méthode des enveloppes. C'est ça qui m'a décidé moi à faire mes enveloppes perso mais rien à voir avec cette méthode. Par contre, ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo également. Et après, ben, j'ai fait ma chaîne, je me suis occupée, je n'y ai plus pensé du tout.
Et récemment, je suis tombée sur une vidéo de Bullet Budget, pardon. Et je me suis dit, mais c'est pas mal. C'est sans doute mieux que ma méthode que j'utilise actuellement. Donc, j'ai regardé plein de vidéos de Bullet Budget. J'ai ensuite regardé d'autres vidéos d'autres youtubeuses qui utilisent cette méthode des enveloppes pour leur budget de la maison, leur budget familial. Voilà, et puis du coup, je me suis dit, je vais me lancer. Alors, pour me lancer, j'ai listé ce qu'il me fallait en matériel, j'ai listé plus ou moins... En fait, d'après une vidéo de Bullet Budget, je vais vous en parler beaucoup dans cette vidéo de cette youtubeuse. J'avais un cahier et puis sur mon cahier, j'ai noté comment elle faisait elle, j'ai même noté quelle somme elle mettait dans chaque enveloppe, histoire d'avoir une idée. Après, c'est complètement subjectif, bien sûr, puisque je n'ai pas les mêmes besoins qu'elle, je n'ai pas les mêmes revenus qu'elle, mais c'était plus pour me donner une idée, un ordre d'idée. Enfin, voilà. Donc, j'ai hâte de commencer. Je ne vais pas commencer aujourd'hui, puisque, étant en intérim, je n'aurai ma paye que le 12, puisque je pense que la boîte d'intérim attend d'avoir les retours de tous les endroits où j'ai bossé, parce que, évidemment, je ne bosse pas tout le temps au même endroit. Et donc, le temps qu'ils aient les retours, qu'ils fassent le calcul, tout ça, qu'ils rajoutent les frais de déplacement, les dimanches travaillés, enfin, qu'ils fassent leur petit micmac. Tout ce que je veux, c'est avoir ma paye. Donc, j'attends le 12 impatiemment pour démarrer cette méthode des enveloppes. D'ailleurs, d'ici là, j'aurai sans doute un peu plus de matériel que pour le moment. Mais, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, j'ai une Cricut Maker. Donc, en attendant, je pense que je vais me faire quelques petites enveloppes, quitte à les relier juste avec un petit bout de laine, histoire de me faire un semblant de classeur, pour débuter en attendant quelque chose de mieux. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de me suivre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien abonnez-vous malgré tout. Vous verrez, peut-être que je vous donnerai envie avec mes prochaines vidéos. Voilà, donc activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo, celle d'après et celle d'après, puisque j'espère que je vais vous proposer des contenus très intéressants. Laissez-moi un petit commentaire en me disant si vous aussi vous avez commencé, si vous hésitez, si vous allez commencer, si vous allez démarrer en même temps que moi par exemple, ça serait super sympa. Et puis, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Le petit pouce, je vous en ai parlé? Pas forcément. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce également. Ça me ferait plaisir. Et surtout, le premier conseil de cette chaîne dédiée au budget, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Voilà. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.